Salut à tous, j'ai avec moi le Nokia 6303i classique, qui existait d'ailleurs déjà il me semble en 6303 de base, qui ressemblait énormément à celui-là. Pour être tout à fait franc, je sais pas exactement quelles sont les modifications, mais je sais en tout cas que ce petit téléphone entrée de gamme est vraiment très chouette. Alors, on va d'abord passer par la boîte. Oui, donc mode d'emploi, un gros mode d'emploi pour un petit téléphone, pareil un gros chargeur pour un petit téléphone, et c'est un chargeur en AC, et c'est un chargeur basse consommation, c'est bon pour l'environnement il paraît, donc c'est bien. Un code cadeau de 25 € pour Nokia Music Store, un mini câble micro USB, micro USB, des écouteurs de base avec un jack 3.5, et bien sûr la bête, le 6303 i classique. Alors, bon, c'est un téléphone que j'aime pour différentes raisons, mais avant tout c'est le form factor et le design. Je trouve qu'il a un design super classe, tout en métal. Il y a quelques parties plastiques, hein, bien sûr, là c'est du... Je crois que c'est du plastique, bien sûr il y a des touches en plastique, mais la coque en métal. D'ailleurs c'est un petit téléphone mais qui tient bien dans la main et qui est hyper compact et aussi un petit peu lourd entre guillemets par rapport à un téléphone de cette taille, et ça lui donne un aspect solide, qualitatif, etc. Moi j'aime beaucoup. Alors on a des touches ici, voilà, sur les des touches raccrocher, décrocher, le pad, le hockey, les touches classiques chez Nokia, même d'ailleurs chez un petit peu tout le monde. Ensuite le pavé numérique qui est très bien, les touches sont nickel, il n'y a aucun souci, elles ressortent bien, le feeling est parfait. Là ici on a le volume, sur la droite le micro USB, le jack 3.5 qui est en dessous, ce qui est à la fois, moi je l'aurais plus vu sur le dessus, mais bon on va dire que ça va aller. Le chargeur, alors il charge aussi en micro USB, j'ai testé à l'instant, et puis de ce côté là il n'y a rien. Un appareil photo 3,2 mégapixels sans autofocus mais avec flash, et le haut-parleur. Alors, donc là on a l'heure, c'est bien. Le 6303i classique, c'est un téléphone sous S40, dans une version qu'ils appellent version compacte. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas grand chose, notamment en page d'accueil. Alors là, le thème, il est vraiment pas mal. Ça rappelle d'ailleurs un petit peu l'ambiance Ovi, plus même Symbian puissance 3, pour ceux qui savent de quoi je parle. Et c'est pas mal du tout. Alors, on va commencer par passer un petit coup de fil à mon ami le répondeur. Message. Paf. Menu principal. Pour écouter votre message archivé, Super. tapez 1. Avec Pour modifier quelques votre petites ligne options. d'accueil. Alors les menus ici avec ce thème là, je les trouve vraiment super classe. Alors on a un accès rapide ici Aléa qu'on peut customiser pour avoir des accès rapides à pas mal d'applications. Et oui, vous avez vu passer Opera Mini. Donc là-dedans, on a les icônes, les mêmes icônes que sous S60, qui sont vachement propres. Et puis avec ce thème là, je trouve que ça passe très bien. On a l'agenda. Toc. Bon, très classique. Les contacts. Bon, voilà, on peut rajouter des contacts, regarder les détails, etc. Donc ça c'est assez basique. Le journal des appels, donc avec, voilà, répondeur. On a une fonctionnalité internet. Alors, il faut savoir que c'est un téléphone qui fait uniquement Edge, et donc ça va être assez compliqué. On va, oups, je voulais vous montrer. Ah non, ça va être dans dernière adresse, pardon. Et je vais vous montrer test mobile. Alors, le temps que ça charge. Le problème, alors sur S40, on n'a pas de gestion à proprement parler du multitâche, même quand je dis pas du, il n'y a pas de gestion du multitâche. C'est-à-dire que si là je quitte, l'application va se quitter. C'est un peu dommage. Mais bon, alors là, ici, c'est un navigateur où on manipule la souris comme ça. Ce qui est pas trop mal, même si je la trouve un petit peu lente. Vous voyez, par rapport à mon doigt, c'est... et là, ici en Edge, ça met pas mal de temps à charger. Mais alors, il y a certains, vous allez voir, sur la page qui charge, il y a certains éléments qui s'affichent bien, comme les, je sais pas, les images, ou bien les différents éléments de page, de mise en page. Mais par contre, le texte, ça doit dépendre peut-être des sites, mais ici, c'est vraiment pas terrible. Alors, pendant que je parle, ça charge, je sais pas si on va y arriver, on va quand même attendre parce que ça vaut le coup, voilà.
Donc là par exemple vous voyez toute cette partie là, ça s'affiche assez bien. Le menu, même la partie avec le menu déroulant, ça fonctionne. Donc ça c'est pas mal, je vais descendre un peu, on a l'image qui s'affiche. Alors je vais faire option, si je peux. Non, il est en train de charger donc il ne veut pas. Donc là ça s'adapte à l'écran, visiblement. Et un peu, c'est un petit peu le drame, mais c'est pas grave. Puis en fait au niveau du texte, alors là ça s'affiche à peu près. Disons que vous pouvez lire un petit peu un site, mais c'est pas à la base fait pour, et ça va être un petit peu compliqué et surtout très lent. Et là bon, faudrait attendre que ça finisse de charger pour dézoomer. Mais voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Alors vu que j'ai annulé le chargement, je vais pouvoir dézoomer, par exemple à 50%. Ça prend un peu de temps, voilà. Et là c'est un peu la catastrophe, vous voyez. Donc voilà, finalement un navigateur moyen. Vous avez Opera Mini qui permet d'améliorer un peu la navigation. Là ça fonctionnait pas, j'ai pas configuré. On a bien sûr le T9 qui fonctionne bien avec pas mal d'espace. La typo est un peu grosse, c'est peut-être pas plus mal. Ça c'est un peu dommage, faut faire suite, quitter éditeur pour quitter. Et ça on l'a déjà vu sur d'autres téléphones de entrée de gamme Nokia, c'est un petit peu dommage. Au niveau des photos, vous pouvez visionner vos photos là-dedans. Je vais d'abord prendre une photo. Alors pour prendre une photo, il faut aller dans application, appareil photo, pourquoi pas. Pas d'autofocus, mais il y a un flash qui s'est pas lancé. La photo se prend rapidement, sauf que il y a un problème, c'est au niveau du traitement. Là vous voyez supprimer et grisé, et il dit traitement de la photo, option non disponible. Alors on se dit ok, bah je vais quitter ça. Je vais aller dans la galerie, puis je vais commencer à regarder les photos. Bon là j'ai une photo, très bien, elle est là, super. Et si j'essaie de la supprimer, ça a encore grisé. La photo est encore en traitement, après quand même au moins plus de 10 secondes. Et elle sortira de traitement que, enfin au moins après 20, voire parfois 30 secondes. Je trouve ça vraiment trop long quoi. Oui, complètement. Lecteur musical. Je sais pas si je suis à fond. Ah là là là. C'est à la fois pas mal, mais en même temps les basses ressortent pas trop. On s'attend pas spécialement à mieux hein, sur ce genre de téléphone. Alors vous avez une carte, si je dis pas de bêtises, une carte micro SD 2 Go fournie. Ce qui est quand même pas mal, et je crois qu'il y avait peut-être une petite vidéo, bon pas très intéressante. C'est bizarre qu'elle continue de... En fait c'est ça que je trouvais étrange, c'est qu'elle continue de jouer. Ouais, voilà, toi tu vas pas m'embêter. En fait elle continuait de jouer pendant que je quittais, c'était un peu étrange. D'ailleurs c'est un écran 2,2 pouces, c'est pas énorme mais ça permet d'apprécier des petites vidéos comme ça là. Ensuite dans application calculatrice, réveil appareil photo, dans extra vous avez des petits jeux. Si, ouais. Ouais, quand même, quelques-uns dans collection. Ça met un peu de temps à charger là, ces pages-là. Et vous avez bien sûr Ovi-Store, enfin, je dis bien sûr, c'est pas forcément évident, mais ici, c'est un S40 compatible Ovi-Store. Et il faut accorder un kit oreillette pour écouter la FM, mais c'est possible. Lecture multimédia, on a Ovi-Carte, mais il faut connecter un GPS en Bluetooth. Caméscope, dictaphone, affaire, note, compte à rebours, et quoi. Bon, Ovi-Store, compatible Ovi-Store, ça signifie concrètement que vous pouvez télécharger, acheter et installer des applications, des jeux que vous allez chercher en plus, développés par des éditeurs tiers ou ce genre de choses. Donc ça c'est pas mal, ça permet d'améliorer un peu son téléphone. Et je crois que j'ai terminé. Alors bon, le 6303, moi je pense que ses points forts avant tout c'est son design et sa solidité.
Ensuite il y a l'OS qui est vraiment mûr. C'est du S40, ça fait longtemps que ça existe, c'est complètement stable, ça fonctionne bien, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Et ensuite après compatibilité au Vistore, c'est un petit plus qui est pas si petit que ça, puisque finalement ça vous permet d'améliorer votre téléphone, d'aller un peu plus loin qu'un simple téléphone entrée de gamme. Donc voilà, donc pour tous ces petits points là, le 6303i classique est un entrée de gamme plutôt intéressant. Merci.